Bonjour à tous, je suis Simon, responsable Science Innovation d'Assess First, et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre dernière fonctionnalité. Alors de quoi s'agit-il? Nous allons vous permettre de déterminer mieux que jamais les facteurs clés de succès à un poste. Comment ça marche? Tout simplement à partir du bouton plus que vous avez sur votre application, vous allez pouvoir créer un nouveau mode de modèle prédictif. Jusque-là, on vous permettait de décrire les missions du poste afin d'avoir des attentes qui vous étaient propres. Et bien désormais, vous allez pouvoir aussi directement analyser vos contacts afin d'en tirer toute l'intelligence des passations. Je vais vous donner un exemple avec le job de commercial en sélectionnant une fonction. Ce que l'on vous propose désormais, plutôt que rentrer les facteurs que vous pensez importants pour le job, eh bien c'est d'analyser vos meilleurs commerciaux afin d'en tirer les caractéristiques qui les distinguent des autres. Il suffit pour cela d'ajouter des contacts. Je vais aller chercher un groupe de sales. J'ai ici 13 personnes qui ont été importées, 13 contacts, et nous allons simplement vous demander de renseigner pour chaque collaborateur le niveau de leur performance et la qualité de leur attitude. Niveau de performance, car il s'agit d'une donnée objective qui permet de positionner une personne dans son poste, et l'attitude, parce qu'il s'agit de valider l'alignement de l'attitude du collaborateur vis-à-vis de la stratégie de l'entreprise. Et c'est une donnée très complémentaire à la performance. Je prends l'exemple de John Doe en premier lieu. Je peux constater potentiellement qu'il a une excellente performance, donc je vais le positionner à 5, performance, qui est donc qualifiée d'exceptionnelle, et une attitude qui est tout à fait correcte aussi, que l'on va qualifier d'attitude positive. Je peux continuer comme ça avec le profil de David, où sa performance peut être élevée, son attitude exceptionnelle. Et comme ça, vous avez 5 niveaux de performance et d'attitude. Un niveau à 3 sur 5 est qualifié de conforme, tout comme une attitude. Donc, je peux poursuivre la complétion de ces informations pour vous donner un ordre d'idée. Une fois que ces données sont complétées, vous pouvez trouver l'information que le modèle est bien complété à 100% sur 13 personnes. Et vous allez pouvoir retrouver une idée de l'échantillon que vous avez rentré sur votre droite. Si je clique dessus, ça affiche tout simplement le nombre de personnes dont l'attitude et la performance sont exceptionnelles, donc qui sont qualifiées de rockstar. Le nombre de personnes dont l'attitude est exceptionnelle et la performance normale, rising star, c'est encore en potentiel. Le nombre de personnes dont la performance est exceptionnelle et l'attitude est normale ici, vous en avez 2. Et on a une personne avec une excellente performance, mais une attitude limite. Et 3 personnes que j'ai qualifiées comme étant en attitude et en performance vraiment insuffisantes. Donc voilà pour ce qui est de l'échantillon. Je vais pouvoir le valider. Et alors, les algorithmes vont tourner pour analyser les caractéristiques qui expliquent la performance et l'attitude dans le groupe étudié. Alors, une fois les données analysées, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de l'étude qui a été conduite par nos algorithmes. Alors, en premier lieu, il est intéressant peut-être d'aller voir le modèle qui est ressorti, et on va le découvrir ici tout de suite. Donc, il apparaît, d'après nos analyses, que les personnes les plus performantes et avec la meilleure attitude dans le groupe que vous avez pu nous communiquer sont des personnes qui cherchent à convaincre les autres, qui vont facilement vers les autres, qui par ailleurs n'acceptent pas beaucoup les critiques, elles ont plutôt tendance à y réagir et à prendre leurs décisions seules, on s'en rend compte. On constate par ailleurs que dans la façon dont elles gèrent leur activité, il s'agit de gens qui sont facilement adaptables au changement, qui ne vont pas s'attacher aux détails, qui vont plutôt avoir une approche globale de leur travail et aller au-delà des tâches prescrites. Donc des gens qui vont travailler vite à atteindre un maximum d'objectifs. Enfin, d'un point de vue émotionnel, nous avons des personnes qui sont en succès quand elles ont plutôt tendance à exprimer leurs émotions et avoir une capacité à prendre des risques par chercher la stabilité. Vous allez aussi retrouver les motivations qui caractérisent les meilleurs, à savoir créer de nouvelles choses, s'appuyer sur leur intuition, avoir de l'influence, évoluer dans un environnement incertain, et ainsi de suite, pour 9 facteurs de motivation clés et distinctifs. Et enfin, d'un point de vue du raisonnement, on va pouvoir analyser, en fonction des zones présentées,
quels sont les niveaux de raisonnement à attendre sur chaque aspect du brain. Donc voilà de quoi est constitué mon modèle et qui distingue les meilleurs des moins bons. Ce modèle, je peux faire une simulation de son application, c'est-à-dire que le pouvoir prédictif aujourd'hui du modèle est de 83%. Si je recrute avec, je peux me dire que 83% du temps, il va me dire juste, et il a une marge d'erreur qui est de 17%. Et à droite, sur le tableau, vous pouvez faire une simulation beaucoup plus précise en fonction de certains ranges d'adéquation à votre modèle. Par exemple, si vous recrutez des candidats entre 60 et 100% d'adéquation, 83% du temps, ils seront en succès, et 17% du temps, ils seront en échec. Si vous baissez votre exigence de recrutement et que vous allez les chercher entre 40 et 60% d'adéquation, eh bien, le taux d'échec peut s'élever à 85% et le taux de réussite peut tomber vraiment à 15% statistiquement. Vous avez donc ce modèle qui vous est proposé et des simulations qui peuvent être faites du succès en fonction de l'adéquation au poste. Et vous pouvez, pour vous en assurer aussi, tester le modèle sur les personnes que vous avez rentrées pour le créer. Donc, si je teste le modèle, je vais obtenir l'adéquation de mes collaborateurs actuels sur les caractéristiques clés présentées précédemment et quels sont ceux qui sont en décalage avec ces caractéristiques et qui vous permet notamment de valider en effet que le modèle distingue bien les meilleurs des moins bons. Et pour vous dire un mot sur la qualité des modèles générés à travers ce module, nous avons challengé plus de 15 études conduites avec nos clients qui ont conduit à une baisse de turnover de 50% et une augmentation de la performance jusqu'à 15%. Et il se trouve que ces modèles font tout aussi bien que ceux que l'on a développés à la main et qui ont permis d'obtenir ces résultats. Donc aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers de ce module et nous avons hâte de vous voir l'utiliser.